Bonjour, je m'appelle Gwen Robin, je suis kinésiologue à Paris dans le 19e, à Josselin dans le Morbihan et à Bordeaux. L'être humain interagit avec son environnement de deux manières, soit de manière consciente, ce sont les actions volontaires de la journée, soit de manière inconsciente. L'inconscient, on peut le concevoir en imaginant une grande pièce. Dans cette grande pièce sont entreposés des meubles et des objets divers. Ce sont des émotions vécues avec intensité. Ces objets sont liés à l'histoire soit de notre espèce, l'espèce humaine qui remonte à des millions d'années, soit avec l'histoire de notre famille, donc l'histoire des générations qui nous ont précédés, ou soit l'histoire de notre vie individuelle, donc de la conception jusqu'à l'adolescence environ. Chaque meuble, chaque objet est donc lié à une émotion. Cette émotion, ça peut être la sécurité que vous avez ressentie avec votre papa quand vous étiez petit, ou l'amour que vous apportait votre maman quand vous étiez enfant. On peut trouver aussi des meubles ou des objets en mauvais état ou cassés. Ils sont la représentation d'émotions telles que la peur, la tristesse ou la colère. Ici, une table qui a un pied cassé, qui est en lien avec un conflit de perte de territoire, qui est une peur qu'a vécu un de vos ancêtres il y a très très longtemps. Ici, ce vase brisé, ce serait en lien avec la fois où vous êtes fait morte par un chien quand vous avez 4 ans. Pareil, il y a une très très grande peur. À force, ces objets s'accumulent, qu'ils soient en bon état ou en mauvais. À force qu'ils s'accumulent, on apprend à réfléchir qu'avec ce qu'on a sous la main, sans le remettre en question. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Ces objets s'accumulent et peuvent s'amonceler. Ils peuvent, donc, en imaginant, on peut imaginer qu'ils fassent des grandes tours comme ça, jusqu'à ce qu'ils poussent contre le plafond, contre les murs. Et même parfois, on peut imaginer ces tours d'objets qui tombent sur des objets en bon état, qui vont justement aussi les casser. Grâce à cette image, on peut comprendre que les émotions peuvent avoir un impact sur le corps, sur le plafond et les murs, ou sur nos comportements, en cassant des objets déjà en bon état. On peut éviter cette accumulation en prenant conscience des objets, des émotions qui prennent de la place dans notre inconscient. Et parfois, il est difficile de savoir quelle est la bonne émotion, le bon objet à réparer. Et c'est là qu'intervient le kinésiologue. Le travail du kinésiologue, c'est de dépoussiérer tous les meubles, de choisir, de trouver le meuble qui est à la base, à l'origine, donc du trouble, du mal-être, de le réparer, et ensuite vous le présenter. Ce sera à vous de choisir s'il est bon pour vous de le garder ou de le jeter aux encombrants. Plus concrètement, le travail du kinésiologue, ça consiste à faire le lien entre le corps et l'esprit. Par le biais de tests du tonus musculaire, il sera à même de cibler les déséquilibres qui soient structurels, émotionnels, énergétiques ou psychologiques, en lien avec la problématique pour laquelle vous venez le voir. Prenons l'exemple du deltoïde antérieur, le muscle qui se trouve ici. Le kinésiologue va poser une question, soit à voix haute, soit dans sa tête, avec une intention. Et c'est cette intention qui va provoquer une réponse du muscle, soit un verrouillage, soit un déverrouillage du muscle. Et ce sont ces réponses qui vont permettre de cibler les déséquilibres que j'ai cités plus tôt. Les techniques d'équilibration utilisées par un kinésiologue peuvent différer selon le kinésiologue que vous allez voir. En école de kinésiologie, nous suivons un cursus commun qui comprend l'apprentissage de concepts de la médecine chinoise, tels que la loi des 5 éléments, la loi du yin-yang du méridien, qui comprend l'apprentissage de concepts de chiropraxie américaine, car c'est un chiropracteur, John T, qui a développé la kinésiologie. Nous apprenons aussi des concepts de la sophrologie, tels que les visualisations, et l'EFT, le MDR, entre autres. Personnellement, je me forme de manière continue pour offrir à mes patients le plus de clés possible. Je me suis formé aux techniques d'équilibration par constellation familiale, par la réflexologie crânio-sacrée, par les réflexes archaïques, par le réconfort de l'enfant antérieur. De l'enfant dans le ventre de sa maman à la personne âgée, il n'y a pas de contre-indication à consulter un kinésiologue. J'aurais tendance à dire qu'on peut consulter un kinésiologue pour tout type de maux. Par exemple, des personnes sont venues me consulter pour des troubles physiques chroniques, tels que des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, des problèmes de peau, tels que l'eczéma, le psoriasis, pour des ballonnements, des intolérances alimentaires, etc. Pour des troubles comportementaux chroniques, tels que l'agressivité,
de la procrastination, même de la dyslexie, ou des troubles à l'écriture, des troubles à la lecture, ou pour des troubles émotionnels, comme des grosses colères, ou un sentiment d'injustice constant, des phobies comme la peur de l'eau, la peur du noir, etc. La kinésiologie est un complément des médecines conventionnelles. Elle ne se substitue pas à un diagnostic médical. J'ai débuté ma vie professionnelle en suivant un cursus paramédical en tant que pédicure-podologue. Je me suis formé en posturologie pour comprendre l'être humain dans sa globalité. Par la suite, je me suis formé en kinésiologie pour permettre d'apporter un soulagement profond, global et durable aux patients. Pour moi, 3 choses sont essentielles dans l'accompagnement thérapeutique. C'est la confiance, la bienveillance et l'écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ici, en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce qu'est la kinésiologie, je vous invite à consulter le site, que je vais mettre en description. Pour me joindre ou prendre rendez-vous, vous pourrez trouver donc mes coordonnées dans la description juste en dessous de la vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et prenez soin de vous.